Salut tout le monde, c'est Laiku Coaster, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, nouveau vlog. Aujourd'hui je suis à Walibi Belgium. Ça fait longtemps que je suis pas venu, ça fait une petite année que je suis pas venu à Walibi. On est là pour l'édition de Noël, donc là comme vous voyez, le parc est full Noël parce que Walibi Winter, bon ça fait quand même quelques années que ça dure maintenant, j'avais fait les deux premières éditions sans avoir filmé, donc là on va le faire cette troisième fois. Et c'est l'occasion pour moi de découvrir la toute nouvelle zone Duck World avec le gros roller coaster gas lower qui s'appelle Mécalodon. Et c'est une toute nouvelle zone, c'est à dire que vous avez le nouveau roller coaster, vous avez des décors qui sont intégrés dedans. Ils ont également rethématisé le Psyche Underground qui devient maintenant la turbine dans un univers un peu plus je sais pas, portuaire, parce qu'en fait c'est ça que devient le land maintenant. Donc on est vraiment sur un land portuaire avec Duck World, avec Mécalodon, avec également deux autres petites rethématisations d'attractions qui étaient déjà existantes. Puis maintenant ça colle beaucoup mieux avec les bûches du coup. Donc en fait c'est une très grande zone avec un roller coaster très long que j'ai hâte de découvrir. Et puis... Ah, même le contenu il fait pas. Sinon on est sorti de Conda. Oh là là, Conda toujours aussi bien comme attraction, très sincèrement c'est un super roller coaster de renommée mondiale en fait hein. C'est vraiment une machine à airtime, vous montez à 50 mètres, vous avez des airtime partout, des éjecteurs, c'est hyper planant, c'est hyper bien, c'est toujours aussi fluide. C'est une superbe attraction quoi. Sincèrement c'est une superbe attraction, une attraction que j'adore en plus vraiment. Alors je suis actuellement sorti de la patinoire. Et oui parce qu'en fait
pour Noël, en fait, il y a plein d'activités qui sont mises en place à Walibi. Donc vous avez la patinoire qui est là depuis 3 ans en fait. Très sympa. Moi je patine pas, mais je sais que tous les copains avec qui je suis patinent et ils aiment bien. Il y en a quelques-uns qui tombent, mais ça c'est un autre débat. C'est sympa et en fait ça prend la place de donc c'est basement, etc. Donc en fait c'est les endroits où vous avez à Halloween en fait lors des nocturnes. Donc voilà. Après vous avez aussi un spectacle qui se passe au Tiki Village. Donc c'est un spectacle patin artistique Noël. En vrai c'est sympa. Je suis pas vraiment la cible de ce genre de spectacle, donc je vais pas dire que c'est nul parce que voilà, mais c'est sympa pour la famille. En plus à ce moment-là il pleuvait, etc. Donc c'était un endroit où il faisait suffisamment chaud, etc. C'était beau à voir, c'était quand même cool. Même si je suis pas vraiment la cible parce que c'est pas vraiment ce qui m'intéresse le plus. Sinon dans les activités prévues pour Noël, bah forcément vous avez le parc entier qui se métamorphose. Vous avez de la fausse neige par exemple comme vous avez un petit peu ici. Également sur les sapins derrière moi, vous avez des sapins partout, vous avez des types de sapins en fonction des zones, c'est à dire que dans la zone de Dockware vous avez un type de sapin qui est différent que celui qui est dans la zone Playground, que celui qui est dans la zone loup-garou, etc., etc. D'ailleurs en parlant de la zone de loup-garou, vous avez un marché de Noël aussi qui est là depuis 3 ans. C'est un marché dans lequel vous pouvez retrouver de la nourriture, donc vous avez tartiflette, choucroute, gratin dauphinois, vous avez donc du sucré, du salé, vous avez de l'alcool, vous avez des boissons, vous avez plein de choses. Il y a des marshmallows, il y a une cheminée, il y a des brasiers avec des marshmallows, il y a des cabines de télésiège. Enfin, vous avez également des luges qui sont installées à côté du Silvertron. Donc parce que c'est pareil, c'est un espace qu'il y a. Et en fait c'est sympa parce qu'il propose énormément d'activités pour Noël, des activités en intérieur, donc comme le spectacle, comme la patinoire, etc. Et puis vous avez plein de choses et ça fait vraiment cette ambiance un petit peu plus conviviale. Alors que on va dire à l'inverse vous avez Halloween où c'est un peu plus angoissant parce que c'est un petit peu plus étroit, parce que les acteurs vont vers vous, etc. Là c'est vraiment plus chaleureux, on est dans des couleurs chaudes, des couleurs de Noël finalement. Donc c'est vraiment super ce qui se passe à Walibi et ça s'améliore d'année en année. J'aimerais bien faire un combat avant qu'il fasse j'adore la décoration de la capacité. Je vois plus vite avec le mégalodon et La nuit tombe sur Walibi, on va enfin pouvoir profiter de ce parc qui de nuit est très joli aussi. Il y a beaucoup de zones thématiques qui sont mises en lumière en fait la nuit. Donc comme vous avez par exemple Conda où il y a un jeu de lumière très bien qui a été fait au sein de la zone.
Après, là, en plus, vu que c'est Noël, vous avez plein de guirlandes, etc. Donc là, vraiment, ça se voit, c'est visuel. Comme par exemple sur Data Interior, peut-être qu'on le voit d'ici, mais en fait, vous avez des lumières en fait que vous voyez pas toute la journée, c'est normal. Mais là, c'est vrai que la nuit, en fait, il y a toutes les guirlandes qui vont arriver, on va tout voir, ça va être super beau. Et j'ai hâte de découvrir Mégalodon de nuit, qui, vu que c'est une magnifique création, on va pas se mentir, Mégalodon, c'est une superbe attraction, une super zone, etc. J'ai hâte de voir ce que ça donne, ce que ça va donner de nuit, parce que ce genre de zone ultra travaillée, ultra dessinée, etc. Tout comme par exemple le projet Toutatis finalement, bah en fait de jour comme de nuit, elles sont excellentes, elles sont super bien mises en valeur. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner, les jeux de lumière sur les bâtiments, etc., etc. Alors on vient de sortir des deux shooters Dark Ride. Donc vous avez celui qui est derrière moi qui s'appelle Challenge of Toutankhamon, qui est un vieux Dark Ride. Honnêtement, il est là depuis assez longtemps, peut-être au moins 20 ans, facile. Et donc c'est un shooter, donc vous avez des pistolets et vous avancez dans des décors scéniques, etc. avec des petits véhicules. Donc là on est sur le thème de l'Égypte et bon, c'est plus ancien, mais c'est quand même très sympa, surtout quand tous les effets fonctionnent. C'est-à-dire que vous avez les animatroniques de base avec les points, etc. Vous n'avez pas d'écran et vous avez beaucoup de jeux de lumière, de la fumée, vous avez des flammes. C'est quand même étonnant de voir des flammes dans un Dark Ride, dans un shooter, etc. Mais ça reste vraiment très bien. Et on a fait le deuxième du coup qui est Popcorn Revenge, qui est dans la zone à côté de Cobra, dans la zone indienne. Donc lui est fabriqué par Alterface, qui est un constructeur qui fait des Dark Ride en Belgique, etc. Et on va dire que lui est mieux, parce t'as plus de refaisabilité, parce qu'il est plus fiable aussi, parce qu'il est plus récent forcément. T'es sur des écrans, t'as beaucoup plus de décors, oui et non. Ça dépend en fait, c'est assez relatif, mais tout dépend de ce que vous aimez. Mais ces shooters d'arcade sont vraiment bien parce qu'en fait c'est des attractions que vous faites en intérieur, parce que là en fait il pleut, il fait pas extrêmement beau. Donc on essaye de faire ces attractions en intérieur. Et pour autant, Walibi n'a pas besoin d'un énorme Dark Ride comme on pourrait retrouver à Efteling, pour une raison très simple, c'est que en fait Walibi n'a pas suffisamment peut-être pas assez d'histoires à raconter, alors que Efteling a vraiment des contes, etc. Vous suivez les mascottes et tout, alors que imaginez, enfin c'est un peu bizarre, on suivrait les aventures de Walibi alors que eux ils se basent vraiment sur les attractions, sur les sensations, les roller coasters et tout. Je sais pas. Voilà, mais en tout cas ça reste quand même super bien, les deux sont hyper bien. Non, franchement je suis grave content. Donc là vous voyez par exemple ce que je vous disais avec ça s'assombrit, c'est beaucoup plus joli, etc. C'est ça quoi. C'est quand même magnifique ce que nous propose Walibi Belgium cette année. Il n'y a qu'à regarder le nombre de guirlandes qu'il y a partout. Et là pourtant je suis que dans la zone de Dock World, qui est une zone absolument magnifique. Une immense zone qui remplace, je sais plus comment ça s'appelait en fait avant, mais c'était une espèce, c'était un boat ride en fait,
où il n'y avait rien, littéralement. Il y avait juste une île avec des arbres, etc. Ils ont complètement enlevé, ils ont enlevé tous les arbres. Ils ont installé Dock World, qui est absolument magnifique. Parce que du coup, vous avez la montagne russe Mégalodon qui prend une grosse place. Mais vous avez également une rethématisation complète de tout le land environnant. Donc là, par exemple, je suis sur... donc ça s'appelle Hungry Shark. Et c'est un restaurant à 2 étages. Donc qui est chauffé. Donc vous avez de l'espace intérieur, etc. C'est vraiment cool. C'est vraiment bien pour le coup. Et en fait, vous avez plein de zones intérieures. Vous avez la turbine qui a été... Enfin, Saki Underground qui a été complètement rethématisée. Qui a été mis dans cette logique d'usine un peu... industriel en fait, tel qu'est ce port de Dock World. Vous avez un phare gigantesque non, vous avez un phare qui fait 15 mètres. En fait, ce qui est impressionnant, c'est vraiment ça. En fait, ça fait un effet vieilli de fou alors que la zone n'a qu'un an, vous voyez. Et même dans la turbine, en fait, à l'intérieur, vous avez beaucoup plus de jeux, en fait, de lumière. Quand vous avez le train qui passe dans un sens, vous avez les espèces de les pales des ventilateurs qui s'accélèrent, et quand il vient en marche arrière, ils ralentissent. Voilà, il y a pas mal de jeux qui sont comme ça, qui sont vraiment super bien. Cette espèce de grand hangar, c'est vraiment super beau. La zone est super, la zone est vraiment magnifique. Je suis choqué de la chose, quoi, la beauté de la refonte complète thématique d'une zone. Et de l'intégration d'une toute nouvelle attraction avec sa zone respective qui est le Mégalodon. Et ça, c'est vraiment incroyable. Alors, on vient de sortir de Mégalodon. Donc Mégalodon, c'est un Family Launch Coaster construit par Gerstlauer. Et donc c'est plus précisément un triple launch coaster, family coaster. Et en fait, c'est un coaster qui est super bien. Il est d'une fluidité exemplaire et il ne fait pas de bruit sur le coaster, enfin dans la zone, etc. C'est-à-dire vraiment, enfin vous l'entendez passer, mais ça fait pas un rugissement qui est très connu des Inverted BM comme Osiris, Black Mamba, etc. Ou même comme les autres roller coasters de base. En fait, c'est assez déroutant, mais c'est vraiment cool. Enfin, j'aime beaucoup en tout cas, et c'est vraiment un coaster qui est très punchy, très grand. Et en fait, il alterne toutes les bonnes sensations, c'est-à-dire que vous avez beaucoup d'airtime, vous avez des changements de direction, et en même temps vous avez beaucoup de vitesse dans un cadre familial. C'est-à-dire que ça pousse pas, c'est pas un Toutatis, c'est pas un Carnan, c'est pas un Taron. Voilà, il n'y a pas de ça. Ça reste dans un cadre familial, mais c'est ça qui est très déroutant, c'est que il est intégré dans une zone qui est Dock World, qui a coûté, je crois, un bon 25 à 30 millions d'euros. Et en fait, c'est ça, moi, qui me choque, mais qui me séduit quelque part, c'est que ils ont mis autant d'argent, ils ont autant investi dans un roller coaster familial. On n'est pas très habitué à avoir des roller coasters familiaux qui sont extrêmement coûteux, qui méritent un tel investissement, parce que bah voilà, souvent les roller coasters familiaux sont mis de côté, et c'est surtout pour les très grosses attractions. Donc ouais, c'est vraiment sympa, et puis en plus même la file d'attente est incroyable. Et en fait, moi ce qui me choque le plus, très agréablement bien sûr, c'est qu'en fait auparavant vous aviez un lac, donc comme vous avez à côté de moi, hein, vous aviez un lac, une partie de lac, et en fait plutôt que de tout bétonner, ils ont gardé la surface originelle du lac et ils ont tout mis sur pilotis. Donc vous avez vraiment un côté Dock World, du coup un côté portuaire, mais pas un portuaire industriel des années 70, mais vraiment peut-être un peu plus vieux. Donc en fait, même votre zone de launch elle est sur pilotis, vous avez tout qui est sur pilotis, vous baladez entre les scènes. Non, franchement, c'est vraiment super bien.
Alors on vient de sortir du loup-garou. Alors le loup-garou, c'est le wooden coaster qu'il y a dans le parc. Donc c'est un Vekoma. C'est une vieille attraction et franchement elle est très compliquée à rider. Elle est vraiment pas fluide, elle tape partout, il y a des gros à-coups, etc. Mais ça me fait beaucoup rire parce qu'en fait t'as de vrais boss, de vrais airtime. T'as de vrais moments où tu décolles du siège. Mais c'est très furieux, mais en fait c'est pas un ride agréable. Non, du tout. C'est vraiment pas plaisant à être dedans. Mais t'as vraiment ce côté... je sais pas. Moi c'est un ride qui me fait rire en fait. À défaut qu'il me fasse souffrir, il me fait rire. Après je prends pas forcément énormément de plaisir dedans. Mais ce qui va être très intéressant par contre, c'est ce qui va se passer dans les prochaines années. Avec justement le loup-garou. Parce qu'il faut savoir qu'à Walibi Holland, on avait du coup un roller coaster Vekoma, donc un wooden, qui s'appelait Robin Hood et qui a été changé, qui a été modifié et qui a été retrack par RMC pour donner Untamed, qui est littéralement l'un des meilleurs roller coasters du monde. Et donc ce serait pas étonnant qu'un jour on ait un roller coaster de ce genre à Walibi Belgium, un remplacement, un retrack complet du loup-garou qui pourrait donner quelque chose de vraiment extraordinaire, que j'ai hâte de voir parce qu'en fait avec RMC vous avez une parfaite fluidité de la montagne russe, ce qui est vraiment étonnant parce que c'est sur des montagnes russes en bois. Vous avez la capacité à mettre des inversions, vous avez de la rapidité, vraiment. Les RMC c'est vu comme les meilleurs roller coasters du monde dans plein de catégories, etc. Donc imaginez un jour si on avait une montagne russe comme ça, je suis sûr que dans 5-6 ans ça m'étonnerait même pas en fait. Fin de journée à Walibi Belgium pour la période hivernale. Franchement je m'attendais à pas grand chose parce que j'avais déjà fait en fait les précédentes éditions, mais j'avais pas filmé par choix tout simplement. On n'est pas obligé de faire tout le temps des parcs et tout le temps filmer. Et là j'ai été très agréablement surpris parce que voilà, il y a plein d'améliorations sur le parc de manière générale, que ce soit des guirlandes partout, que ce soit des jeux de lumière, des light shows que vous pouvez retrouver notamment sur la Dalton Terror également. Enfin la plus grosse nouveauté quand même ça reste Megalodon et la zone d'Awkward qui est absolument extraordinaire. Ce niveau de détail, de choix, d'intégration qui colle extrêmement bien, que ce soit avec le nouveau restaurant, avec l'ancienne turbine, avec vraiment c'est une superbe zone qui est magnifique, ultra thématisée, qui donne qui est très impactante en fait parce qu'on s'attend pas à un niveau de détail et de qualité de la part de Walibi sur ce plan là. C'est vrai que Walibi, moi j'ai toujours été habitué à avoir des coasters sensationnels, très bons, mais avec une thématisation générale, globale qui est bien mais qui est pas extraordinaire non plus, tu vois. Et là vraiment on tombe des nues parce que vraiment c'est extrêmement qualitatif. Donc je suis grave content et en plus à Noël t'as l'ensemble de la zone qui est hyper bien animée de nuit. Franchement c'est super beau, je suis grave content donc c'était super. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo, pour un nouveau vlog.